Bienvenue à tous sur les Ocasaseb. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant du monde de la crypto-monnaie, les airdrops. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces distributions gratuites de tokens. Mais savez-vous vraiment comment elles fonctionnent et pourquoi elles sont si populaires? Restez avec moi pour tout découvrir, de l'historique aux différents types en passant par leur rôle dans les jeux Telegram. Et commençons avec un peu d'historique. L'histoire des airdrops commence avec le peuple islandais en mars 2014 lorsqu'un projet baptisé Aurora Coin a distribué des tokens à chaque citoyen islandais. Cela a marqué le début de cette stratégie de distribution en crypto-monnaie. L'idée derrière le projet Aurora Coin était de répondre à l'inflation en Islande en distribuant des tokens aux citoyens comme alternative à la monnaie nationale. Avec le temps, ce concept a évolué, notamment avec l'essor des ICO et des projets défis, dont je vous parlerai dans une vidéo ultérieure. Parmi les airdrops les plus célèbres, on peut citer celui d'Uniswap, qui a récompensé ses utilisateurs précoces avec des tokens unis. Quant aux airdrops Telegram qui sont remarquables, on trouve celui de Notcoin, de Major par exemple, qui ont été très généreux et ont distribué des tokens ayant acquis une bonne valeur sur le marché, ce qui a permis d'attirer une attention considérable de la part des utilisateurs. Mais alors, qu'est-ce qu'un airdrop exactement? Le terme airdrop en lui-même signifie littéralement largage par les airs. Cela fait référence à la distribution gratuite de biens ou de ressources par les airs à des destinataires sur Terre. En l'occurrence, ici, il s'agit de distribution gratuite de tokens à des utilisateurs, souvent en tant que stratégie de marketing. En général, ces utilisateurs doivent remplir certaines conditions, comme détenir une crypto-monnaie spécifique ou s'inscrire à une plateforme. Les airdrops permettent au projet de se faire connaître et de créer une base d'utilisateurs engagés. Les airdrops ont plusieurs objectifs. D'abord, ils servent à promouvoir de nouveaux projets en attirant l'attention des utilisateurs. Ensuite, ils permettent de distribuer des tokens de manière équitable, favorisant ainsi la décentralisation. Enfin, ils créent une communauté autour du projet, car les utilisateurs qui reçoivent des tokens ont souvent intérêt à s'impliquer davantage. Il existe aujourd'hui de nombreux types de airdrop. J'en ai comptabilisé 6 pour vous parler un peu de ces différents types. Le premier type de airdrop est le standard airdrop ou airdrop simple. C'est un airdrop où les tokens sont distribués à un large public. Nous avons également le bounty airdrop ou airdrop participatif, où les utilisateurs réalisent des tâches pour recevoir des tokens. Nous avons ensuite le holder airdrop ou airdrop par détention, qui récompense les détenteurs d'une certaine crypto-monnaie. Puis nous avons le peer airdrop ou le airdrop de référence, qui récompense l'invitation de nouveaux utilisateurs et parfois même la personne invitée. Ensuite, nous avons le governance airdrop ou airdrop de gouvernance, où les prises de décision sont récompensées. Enfin, on peut donner l'exemple du exclusive airdrop, aussi appelé VIP airdrop, qui est réservé à un groupe restreint, souvent des investisseurs précoces ou des participants particulièrement actifs. En plus des types généraux de airdrop, il existe des sous-types de airdrop ou des types de airdrop pour des applications particulières. Je vais vous mentionner l'exemple des bots Telegram. Donc, nous avons pour ces types de airdrop particuliers le airdrop par inscription, où les nouveaux utilisateurs reçoivent des tokens en s'inscrivant, le airdrop pour l'activité, qui récompense l'engagement des joueurs, le airdrop de recommandation, qui incite les joueurs à inviter leurs amis, le airdrop de compétition, qui distribue des tokens en fonction de la performance dans des tournois, le airdrop événementiel, qui est organisé lors d'occasions spéciales, et enfin, des airdrops aléatoires pour surprendre les utilisateurs fidèles. Bien sûr, ces sous-types de airdrop ou types de airdrop pour Telegram ne sont pas limités à cette liste assez courte, vous en trouverez d'autres types. Et bien sûr, les bots peuvent soit choisir exclusivement un type de airdrop pour fonctionner, soit cumuler différents types de airdrop. Bien, maintenant que nous avons expliqué ce que les airdrops étaient
Il est maintenant important de clarifier ce que les airdrops ne sont pas. Contrairement à ce que certains peuvent penser, les airdrops ne sont pas des arnaques ou des scams. Effectivement, certaines escroqueries ou investissements dissimulés utilisent le terme pour attirer des victimes. Cependant, un airdrop légitime ne demande jamais d'envoyer de l'argent, hormis de potentiels frais de gaz, ou des informations sensibles telles que papier administratif ou mot de passe. Ensuite, les airdrops ne sont pas une garantie de profit. Recevoir des tokens gratuitement ne veut pas dire qu'ils auront une valeur significative ou qu'ils prendront de la valeur avec le temps. Enfin, les airdrops ne sont pas une distribution égale, mais plutôt une distribution équitable, comme nous l'avons dit précédemment. Tous les utilisateurs ne reçoivent pas nécessairement la même quantité de tokens et certaines conditions peuvent limiter leurs accès. Et voilà, vous savez maintenant tout sur les airdrops en crypto-monnaie. Que vous soyez un nouveau venu ou un utilisateur chevronné, les airdrops sont un excellent moyen de découvrir de nouveaux projets et de s'engager dans la communauté. N'oubliez pas de vous abonner à Les Ocas à Seb pour plus de contenu et de définitions sur la crypto. À très bientôt pour un nouveau podcast.